Bonjour à tous. Bien-aimés, je vous propose que nous puissions continuer ces quelques partages autour des lettres aux 7 églises sur sur cette dernière semaine. C'est un peu ce que nous avons vu passer ensemble. Et je terminerai avec la dernière lettre, la lettre à l'église de Laodicée. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura une pause jusqu'au début du mois de septembre. Donc là, nous sommes le 16 août. Et donc, il y aura donc pendant 2 semaines une pause et nous reverrons à la rentrée de septembre. Mais je vous mettrai des vidéos de rediffusion pendant ces 2 prochaines semaines. Soyez encouragés, fortifiés. N'hésitez pas, je vous invite vraiment à liker, laisser vos commentaires qui sont toujours encourageants et bénissants, et puis aussi des questions si vous en avez. Je lis donc Apocalypse, chapitre 3, et je vais lire à partir du verset 14. Il nous est dit ceci dans la version du Semeur. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite, et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi, de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. Fais donc preuve de zèle, échange. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette lettre, qui s'adresse à l'église de Laodicée, Jésus va se présenter comme étant celui qui s'appelle Amen. Amen, en hébreu, cela signifie ce qui est vrai. Vous voyez, très souvent, c'est en vérité, lorsque par exemple dans les évangiles, l'expression en vérité, je vous le dis, donc Jésus va parler en disant en vérité, très souvent, le mot vérité, c'est le mot Amen, c'est le même terme. Donc, Amen signifie ce qui est vrai, ce qui est assuré, vous voyez, ce qui est sûr, ce qui est solide. Il y a un oui derrière cela. Ça veut dire une sorte de ainsi soit-il. Amen. Et Jésus se définit comme celui qui est sûr, celui finalement, vous voyez, il y a une forme vraiment effectivement d'assurance, de quelque chose qui est solide, de quelqu'un qui est solide, qui n'est pas dans le compromis. Et il va dire, eh bien, je suis l'Amen, le témoin digne de foi et véridique. On retrouve cette idée de véridique, de vérité, donc. Celui qui a présidé à toute la création de Dieu. C'est-à-dire que Jésus se définit là aussi comme étant celui qui était là présent à la création du monde. Tout a été créé par lui et pour lui, va nous être dit dans l'épître de Jean. Voyez, tout a été créé par lui et pour lui, par Jésus. Il était là avant même la fondation du monde. Et donc Jésus se présente là sous cet angle auprès de cette église de Laodicée. Pourquoi? Eh bien parce que le reproche qui est fait à cette église de Laodicée, c'est qu'elle est tiède. Elle dit tu n'es ni froid, ni bouillant.
Si seulement tu avais été froid ou bouillant. Il est en train de parler, de s'adresser à une église. Et il dit à cette église, mais encore aurais-tu été froid? Vous voyez, parce que lorsqu'on a froid, on va chercher à se couvrir. On va chercher à ce que sa situation change, à ce que sa situation évolue. Et lorsque l'on est bouillant, eh bien, bouillant pour le Seigneur, eh bien, c'est une bonne chose. Mais le pire, c'est la tiédeur. Parce que la tiédeur, finalement, elle peut avoir, on peut arriver dans un état de tiédeur de deux façons différentes. Peut-être quelqu'un qui était froid, une église qui était froide spirituellement, qui s'est attachée au Seigneur, qui a commencé à fonder ses racines sur Christ, qui a commencé à soigner son enseignement, sa vie de prière, la communion fraternelle, et puis cette église a commencé à grandir spirituellement, à gagner en maturité. Et puis donc elle a commencé de sortir de cet état de froideur pour commencer à se réchauffer un peu spirituellement. Et puis peut-être que face aux premiers résultats, aux premiers fruits, elle s'est habituée et elle s'est surtout contentée et contentée de peu. Et dans ce contentement, eh bien, elle est arrivée dans un état de tiédeur, mais le Seigneur avait quelque chose de plus. Et de même, l'autre moyen d'arriver dans la tiédeur, c'est une église peut-être, ou un individu, un frère, une sœur qui est bouillant pour le Seigneur, qui était engagé pour le Seigneur. Et peut-être qu'il y a eu sur le chemin une circonstance difficile, une déception, une trahison, une blessure ou une distraction qui a fait que finalement, eh bien, l'Église a mis le Seigneur au second rang. Peut-être que toi-même, personnellement, dans ta vie avec le Seigneur, tu l'as mis au second rang. À cause de toutes sortes de distractions, tu t'es contenté de peu et du bouillant que tu étais. Tu as comme perdu ton premier amour et tu t'es refroidi. Tu as commencé à rentrer dans cette dimension de contentement qui nous est exprimée là au verset 17, où il nous est dit, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et là, ça résonne, et j'espère que ça résonne dans votre cœur. Il nous est dit là, après ce verset 17, tu ne te rends pas compte. Il est important, il est crucial pour l'Église, il est crucial pour notre vie personnelle à chacun de nous rendre compte de la réalité de notre état spirituel. Il est important de nous rendre compte de la réalité de notre santé spirituelle et de ne pas vivre sur nos acquis. Il est important de demeurer des hommes, des femmes qui ont toujours faim et soif de Dieu, de ne pas être une église qui se contente des exploits passés, des miracles, des prodiges passés. Il est important de ne pas être une église qui se contente d'un beau bâtiment avec de bonnes finances et je ne sais quoi d'autre. Non, ce qu'il faut, c'est d'être une église qui a faim et soif. Une église qui dit, Seigneur, je veux encore plus de toi. Je veux que demain, aujourd'hui, soit encore plus rempli que je l'étais hier, Seigneur. Et ce qui, encore une fois, s'applique à l'église, doit s'appliquer à notre vie personnelle. Et pendant que je suis en train de vous parler là, eh bien, cela me rappelle le récit, la parabole plus exactement, des 10 vierges. Donc, ces 10 vierges qui s'étaient préparées au retour de Jésus-Christ, qui avaient leur lampe qui était prête. Mais Jésus, l'époux ne revenant pas, le fiancé ne revenant pas, elles se sont endormies. Et 5 avaient préparé de l'huile, justement. Et les 5 autres n'avaient pas suffisamment d'huile. Donc, quand le fiancé est revenu, elles n'avaient pas d'huile, donc elles ont dû aller chercher de l'huile. Mais le temps qu'elles reviennent, les portes des noces étaient fermées. Elles avaient pourtant bien commencé, mais seuls 5 ont hérité du royaume des cieux dans cette parabole. Et donc, pour toi et moi, il ne suffit pas de commencer. Quelle place à ton travail, dans ton quotidien? Quelle place à tes études, dans ton intimité avec le Seigneur? Quelle place à ton époux, ton épouse, tes enfants, ta famille, dans ta relation avec le Seigneur? Quelle place à Jésus-Christ? Et ça peut être étonnant, mais rendons-nous bien compte d'une chose, c'est que c'est un avertissement, cette lettre, à une église. Et je voudrais dire, quelle place à Jésus-Christ dans l'église aujourd'hui? Quelle place à Jésus-Christ dans nos activités d'église? Est-ce qu'il est au centre?
Parfois même dans une société qui est tellement humaniste, l'homme prend la première place, les désirs de l'homme, ce qui est bon pour l'homme, ce qui va faire plaisir à l'homme. L'Église pourra même être tentée d'organiser tout un tas d'activités pour une chose, c'est que les gens dans l'Église soient heureux. Mais excusez-moi, l'Église n'est pas là pour que l'homme soit heureux. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ doit avoir son regard tourné vers Jésus-Christ. L'Église est là pour satisfaire le cœur du Père. L'Église est là pour faire ce que Dieu veut. L'Église est là pour obéir au Seigneur. L'Église est là pour chercher à faire la volonté de Dieu. L'Église est là pour briller dans ce monde de ténèbres qui a tellement besoin de connaître Jésus-Christ. Mais l'Église n'est pas là pour satisfaire nos propres besoins. Et finalement, j'allais dire, c'est comme par ricochet, par voie de conséquence, parce que l'Église cherche à plaire à Dieu. Alors, chacun de nous serons bien dans une Église qui justement va chercher à plaire à Dieu. Mais l'Église n'est pas là pour chercher l'intérêt de l'homme. L'Église, lorsque nous organisons un temps de prière, lorsque nous organisons un temps de louange, lorsqu'il y a un temps de prédication, la prédication, ça doit être le message que Dieu donne pour son peuple. La louange, ça doit amener le peuple de Dieu à tourner ses regards vers l'Éternel. La louange doit amener le peuple de Dieu à louer Dieu, à l'adorer, lui apporter sa reconnaissance. Les temps de prière doivent nous amener à nous rapprocher de Dieu, quelles que soient les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments, mais tout doit être tourné vers Dieu. Et donc, pour que nous ayons, le Seigneur va reprocher à cette église de Laodicée, plutôt qu'un reproche, il va faire un constat, et puis il va plutôt l'appeler à un réveil, l'appeler à un sursaut. Et je crois que vous et moi, le Seigneur veut nous appeler à cela. Et quelle est la solution? Premièrement, réaliser notre pauvreté spirituelle, réaliser que nous avons besoin de plus de lui, quel que soit le niveau, entre guillemets, spirituel que tu penses avoir atteint, quel que soit là où je suis avec le Seigneur, j'ai toujours besoin de plus de lui. Et le jour où je commence à m'endormir spirituellement, je suis en danger. Et pour tout vous dire, bien-aimés, c'est ce verset de Apocalypse chapitre 3, versets 16, 15 et 16 qui m'ont amené à me positionner avec Jésus-Christ. Moi qui avais grandi depuis tout petit, connaissant le Seigneur, ayant un enseignement de la parole de Dieu, un jour le Seigneur m'a bousculé suite à un accident de voiture et il m'a dit, sors de ta tiédeur, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et ce jour-là, dans cette voiture accidentée, j'ai décidé de me positionner sérieusement avec le Seigneur et sans compromis. Ce n'est pas toujours facile parce que notre chair est là, elle a toujours tendance à tiédir notre relation avec le Seigneur, mais je veux vous encourager et vous dire, tenez bon, réveillons-nous spirituellement parce que Jésus revient bientôt. Verset 18, c'est pourquoi je te donne un conseil. C'est pas moi qui le donne, c'est le Seigneur qui le donne à l'église de Laodicée. Il le donne à chacun de ses enfants et il va le dire, achète chez moi l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Seigneur, nous voulons acheter de toi cet or purifié au feu de ton esprit, non pas par notre mentalité, non pas par notre savoir-faire, mais nous voulons que notre mentalité, mon caractère, ma personnalité, mon intelligence soit purifiée par le feu de ton esprit, soit purifiée, sanctifiée, transformée par ton Saint-Esprit et des vêtements blancs pour couvrir ma nudité. Il y a des choses que l'on peut faire parfois qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais c'est à travers la repentance, c'est en acceptant le pardon de Dieu sur notre vie que lui vient et il nous revêt d'un vêtement de sainteté, d'un vêtement de pureté et un collier pour soigner nos yeux afin que nous puissions voir. Je crois qu'à cette époque, je crois qu'en 2024 et bien sûr dans toutes les années à venir, si Jésus n'est pas revenu avant, nous avons besoin que le Seigneur vienne mettre son collier pour que nous puissions ouvrir les yeux et voir clair, discerner ce qui est la volonté de Dieu dans ce monde de
confusion. Nous en avons besoin pour voir même, et nous en avons beaucoup parlé dans les lettres précédentes, à travers tous les infiltrés, les faux prophètes, les fausses doctrines qui vont pulluler, qui vont se multiplier dans cette époque où justement, c'est pour ça que le Seigneur se définit comme l'Amen, le témoin digne de foi et véridique. Nous avons besoin que le Saint-Esprit mette son collier dans nos yeux, à nous personnellement, mais aussi mettre son collier dans les yeux de l'Église, afin que l'Église puisse voir, discerner ce qui est juste de ce qui ne vient pas du Seigneur, afin que l'Église puisse discerner ce qui vient de la parole de Dieu et de ce qui vient du menteur, afin que l'Église puisse voir clair avec, et je le dis, je le redis encore, et je le redirai encore, avec tous ces faux prophètes, tous ceux qui se disent apôtres et qui n'en sont rien, tous ceux qui s'autoproclament, tous ceux qui amènent le peuple de Dieu à la confusion. Bien-aimés, réclamons le collier du Saint-Esprit dans nos yeux, afin qu'aucun de nous ne puisse se perdre, mais que nous puissions nous retrouver là-haut dans le ciel, terminer la course en vainqueur. Amen.